Nous sommes dans la semaine de la santé mentale et aujourd'hui Alsace 20 consacre un large focus aux adolescents. Le docteur Alexandre Fels est avec nous. Vous avez créé une maison des adolescents. C'était il y a 4 ans. Elle est à Strasbourg. Pourquoi ce choix ? C'est pour répondre au fait que les adolescents, leurs parents, très souvent consultent vont peu voir les professionnels de santé. Et donc on a voulu créer avec tous les partenaires, c'est de manière très large, institutionnel et associatif, un lieu où on peut venir, quel que soit son problème. Avec ou sans parents. Avec ou sans parents, sur des problèmes d'addiction, mais aussi des problèmes scolaires, des problèmes de dépression. Tous les problèmes de l'adolescence peuvent être pris en charge avec une équipe qui est pluriprofessionnelle. Alors à partir d'avril, vous allez avoir chez vous ce qu'on appelle les CJC, qui sont des consultations aux jeunes consommateurs avec ces excellents publicité qu'on avait passée sur notre antenne. Regardez. Ça, c'est Alex. Enfin, vu par lui-même. Et ça, c'est Alex, vu par son père. Alex, vu par ses potes. Alex, vu par sa mère. Et là, c'est Alex venu à une consultation jeune consommateur pour parler de sa consommation de cannabis et ses conséquences, pour savoir où il en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Voilà, une vraie campagne intelligente avec 4 points de vue différents, le sien, celui de son père, sa mère et ses amis. À partir d'avril, ils vont pouvoir venir, vous allez donc recevoir tous ces adolescents. C'est quoi finalement l'adolescence, cette période que vous mettez de quel âge à quel âge ? Alors là, j'ai pas fixe, c'est entre, on va dire, 12-13 ans et jusqu'à 18, 19, 20 ans. C'est un moment de passage, c'est un moment entre l'enfance où on est dépendant et l'adulte où on cherche à devenir autonome. C'est un moment qui se passe d'habitude plutôt bien, mais il peut y avoir des incidents, des accidents et c'est important à ce moment-là de demander de l'aide. Incident, c'est ce que vous appelez des conduites à risque ? Alors c'est des conduites à risque, mais c'est aussi, beaucoup de jeunes ont des syndromes dépressifs constitués, plus de 25% des jeunes ont des troubles psychologiques qui ne sont pas les troubles de l'adolescence, qui nécessitent de consulter son médecin généraliste ou son médecin de famille, ou par exemple la maison des adolescents professionnels qui permet, en quelques consultations, avec un peu d'écoute, d'arriver à aider l'adolescent et sa famille à dépasser. C'est peut-être presque mieux qu'un médecin de famille où là on n'est pas du tout connu finalement. Alors les deux sont complémentaires. Le médecin de famille connaît, c'est le médecin de la famille, et puis quelquefois il y a besoin d'un élément neutre, et c'est vrai que la maison des adolescents est une bonne réponse également. Mais il y a un anonymat, les jeunes qui vont nous regarder là maintenant, est-ce qu'ils peuvent se dire je vais aller à la maison des ados et mes parents ne le sauront pas ? Tout à fait, donc c'est anonyme et c'est gratuit, il n'y a pas d'élément qui est demandé, pas de carte vitale, pas d'élément de sécurité sociale ou d'adresse, et ça permet de déposer ce qu'on a à déposer là. Cigarettes, drogue, alcool, cannabis, on va rester sur des drogues dites douces si tant est qu'il y en ait. Est-ce qu'il faut passer par là à l'adolescence ? Alors bien sûr que non, mais il est un fait que pratiquement 40 à 45% des jeunes vont expérimenter notamment du cannabis, boire des shooters dans un bar. Alors, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation, qui n'a pas forcément de conséquences graves, qui est à prendre en compte, mais ce qui est plus à prendre en compte, c'est les gens qui ont un problème avec l'alcool, qui ont un problème avec le cannabis. Et plus de 6% des jeunes vont avoir ce problème-là, et c'est important qu'ils puissent avoir une écoute à ce moment-là pour essayer de dépasser, pour pouvoir repartir vers l'avant, pour retrouver de l'autonomie, parce que bien sûr, le cannabis entraîne une dépendance et c'est l'inverse de l'autonomie. On note aussi aujourd'hui des addictions aux jeux, au monde virtuel, aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Oui, quand ça prend tout le champ de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des adolescents ou même des adultes. Mais les adolescents, c'est un peu plus embêtant parce que il faut à ce moment-là acquérir des compétences, apprendre des choses. Et si on passe tout son temps avec des écrans, qu'on est pris par l'écran et qu'on n'est plus dans la vie, on va se replier, on va diminuer ses compétences et sa capacité à devenir autonome plus tard. Voilà, parmi les consultations jeunes consommateurs, il y a également pour la drogue, pour le cannabis et pour les jeux. Sachez que jeudi matin, le docteur Alexandre Fels vous attendra pour continuer cette conversation. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Continuer cette conversation, ça se passera, vous le voyez sur notre antenne, jeudi 19 mars, 9h au centre administratif de Strasbourg, un dialogue à cœur ouvert. Et là, parents, ados, vous pourrez poser toutes les